Toujours sur le fond de la crise, on en vient au secteur des transports qui a été bien chahuté, le rail, l'aérien, les cars aussi. On en parle avec Yvan Lefranc-Morin, directeur général de Flixbus. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. La politique de développement des lignes de transport a été signée Emmanuel Macron. On a beaucoup parlé ces derniers mois, dernières années maintenant, des cars Macron. Est-ce que la crise vous a aussi mis en difficulté ? Il me semble que votre activité a été mise à l'arrêt quand même pendant plusieurs semaines. Oui, évidemment, 2020 est une année quand même assez extraordinaire à tout point de vue pour nous. On a eu 4 mois et demi d'arrêt total de nos activités et entre ces différents confinements, une activité quand même très réduite. Donc oui, ça sera une année à oublier assez vite. Bon, la nouvelle bouffée d'air, il y a une dizaine de jours, puisque vous avez pu réouvrir un certain nombre de lignes. Toutes les lignes ou pas ? Non, on n'a pas réouvert toutes les lignes du réseau. On a en fait ajusté l'offre à la demande, qui est quand même nettement plus petite que ce qu'elle aurait été sans le Covid. Donc on a une centaine de destinations. En tout cas, on couvre les principaux axes français, mais pas dans la même mesure que l'année dernière. Bon, alors qu'est-ce que ça a donné là ? Puisque ça fait 10-15 jours que vous avez réouvert. C'était juste avant Noël. J'imagine qu'on s'est précipité sur les billets de bus. Oui, ça a très bien marché, en tout cas dans la mesure de l'offre qu'on avait mis sur les routes. Donc il y a une demande, je pense, des Français, et les Français avaient besoin de se déplacer dans des bonnes conditions économiques, écologiques et de sécurité, ce qu'on a pu offrir. Oui. Néanmoins, on n'est absolument pas dans une situation de retour à la normale. Encore une fois, quand on compare nos chiffres par rapport à Noël 2019, on en est quand même assez loin. Justement, c'est quoi les chiffres ? On est grosso modo à entre 40 et 50% de l'activité de l'année dernière, sur la période de Noël. Vous en êtes quand même satisfait ? À quoi vous vous attendiez ? Oui, on ne s'attendait pas tellement à plus. On avait ajusté notre offre justement en fonction de cette demande qu'on avait anticipée. Donc on va dire que c'est toujours bon à prendre, on est content de pouvoir relancer les activités, c'est bon pour notre écosystème de PME partenaires avec lesquels nous travaillons, donc on est satisfait, mais évidemment 2021 sera probablement une vraie année de retour à la normale pour nous, on espère en tout cas. Donc il y a eu une augmentation un petit peu avant Noël, et puis probablement dans les prochains jours aussi quand les gens vont rentrer de vacances ? Oui, voilà, on anticipe un fort trafic sur la fin des vacances, il n'y a pas l'effet Nouvel An qu'on a pu connaître les années précédentes, mais néanmoins on voit que les gens ont eu besoin de se déplacer, toujours dans le respect des règles sanitaires. C'était nécessaire pour vous de rouvrir pour les fêtes ? Oui, c'était important pour à plusieurs égards évidemment, parce que c'est important pour nous de pouvoir relancer nos activités. C'est vrai que c'est déjà le deuxième ou le troisième, en tout cas on a vécu 2 confinements, donc c'est un troisième redémarrage. C'était important pour notre écosystème, je l'ai mentionné tout à l'heure, pour les PME, on a environ 1000 emplois qui dépendent directement de nos activités en France. Donc pour toutes ces raisons, c'est important de relancer et on est content d'avoir pu proposer également cette solution de transport aux Français. Est-ce que ça va vous faire cette année qui a été très compliquée pour tout le monde, mais pour certains secteurs en particulier, et le vôtre, puisqu'on est dans les transports, on sait que l'aérien va très très mal aussi. Est-ce que ça vous fait revoir un petit peu votre stratégie de développement, les axes que vous aviez rendus prioritaires il y a un an ? En réalité, pas vraiment. C'est juste que ça va prendre un peu plus de temps que ce qu'on avait imaginé. 2020, c'est une année blanche, on va l'oublier. Mais néanmoins, notre stratégie... En même temps, il y a des leçons à en tirer peut-être aussi. Oui, il y a des leçons et on est aussi très, très agile. Donc on a pu faire face à cette crise peut-être mieux que des opérateurs plus, on va dire, vieille école, ou en tout cas moins bien organisés que nous. Donc on a beaucoup de choses à en tirer, beaucoup de leçons à en tirer, et on est persuadé que 2021 pour nous va être l'année évidemment du redémarrage. On est très peu exposé à la clientèle d'affaires, on est très exposé à une clientèle tourisme, loisirs, donc on sera probablement aussi parmi les premiers à partir. Bon, Flixbus qui est présent quand même dans plusieurs pays en Europe. Oui, on est présent dans 30 pays dans le monde. Ah oui, dans 30 pays dans le monde. Est-ce qu'il y a des pays européens, parce que ça peut être ce qui va nous concerner un peu plus, où ça a été plus facile, plus difficile, où les règles ont été plus strictes, où ça a été plus compliqué? Non, très honnêtement, ça a été assez identique dans tous les pays d'Europe. Alors, avec des phases peut-être un peu différentes, puisqu'on n'est pas forcément exactement calqué sur nos voisins européens en termes de première, deuxième, troisième vague. Mais néanmoins, je veux dire, le climat et le constat général est le même dans tous les pays européens et aux États-Unis, où on est également présent depuis 2018. Bon, objectif pour 2021, c'est compliqué de faire des prévisions. Non, mais en fait, l'objectif peut-être un peu global, c'est de se dire qu'effectivement, un retour à la normale qu'on espère à l'été 2021, avec entre le printemps et l'été une augmentation de notre activité et une normalisation de la situation sanitaire, on l'espère. L'été prochain. Merci beaucoup, Yvan Lefranc-Morin, directeur général de Flixbus.